Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité ce soir, où sont passées les machines d'une valeur de 500 millions de francs CFA offertes par l'État du Cameroun aux artisans de la filière menuiserie. Ces artisans se sont réunis à Douala pour dénoncer un fort soupçon de détournement de fonds. Des réactions dans ce journal. L'acquisition d'un logement reste un chemin de croix pour un Camerounais moyen. Pourtant, de nombreux projets sont engagés dans ce sens au Cameroun. C'est le cas de logements sociaux. Les parlementaires exigent un compte rendu clair de ce qui se passe sur le terrain. Les artisans de la filière menuiserie sont en colère depuis hier dans la ville de Douala. Ils réclament les machines offertes par l'État du Cameroun. Ces artisans parlent d'un détournement probable de fonds. Plus de précisions avec Yvonne Katinken, Luther Diomo. Un groupe d'artisans s'est regroupé ce matin à Douala pour dire sa colère sur la destination prise par le matériel à usage collectif mis à leur disposition par l'État du Cameroun. Les menuisiers sont mécontents, le temps est en train de passer. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour que ce machine soit exploité par les menuisiers? Que d'ailleurs, la grande partie des menuiseries ne sont même pas au courant que l'État a dépensé autant d'argent pour leurs biens. Il y a énormément de filières au Cameroun qui n'ont pas cette chance-là. Alors si nous avons cette chance, il faut que les gens le sachent. Il faut qu'à travers les médias comme vous, que les gens sachent qu'on a investir pour eux et que ce machine soit utilisé normalement, parce que ce machine aujourd'hui se retrouve dans une industrie qui n'avait pas besoin. C'est une dotation offerte aux artisans de la filière et décoration pour les aider à sortir de l'informel et se positionner sur la route de l'industrialisation. Au départ, le projet consistait à nous sortir de l'informel pour le formel, de l'artisanat à l'industrie. Aujourd'hui, l'État a bel et bien payé les équipements à hauteur de 515 millions. C'est par la manigance des dirigeants, des gérants du projet, ça se retrouve à la meublerie. La meublerie est dans une zone industrielle où il n'y a aucun espace où un menuisier peut venir s'installer pour pouvoir bénéficier de ces équipements. C'est un peu ça qui nous dérange. Cela continue de préoccuper tous les menuisiers, notamment ceux du marché en voie de recasement au petit pont blanchisseur dans l'arrondissement de Douala 3e. Nous avons fait un constat simple. L'État a investi des milliards pour soutenir les plus petits, qui sont des artisans. Mais aujourd'hui, nous réalisons que ce sont les plus grands qui les utilisent. Les artisans ont donc uni leur voix pour dire leur ras-le-bol. Les machines se trouvant chez un concessionnaire, ils ignorent comment y accéder. Ce machine aujourd'hui se retrouve dans une industrie qui n'avait pas besoin, qui ont des machines, qui exportent des meubles. On a pris ce machine, on allait mettre chez eux, alors que les menuisiers qui sont à plus de 10 km du site ne sont pas prêts à aller là-bas utiliser. Les menuisiers du Vouri dénoncent la position de ces machines et voudraient en prendre possession pour pouvoir concevoir des œuvres et participer à leur façon au succès de la pourras pas satisfaire une seule personne en disant. visiteurs. Et je suis vraiment déçu. Je suis parti de Yaoundé pour ici. Et on m'a donné l'information hier à 14h. Je suis là, le président de réseau. Donc moi je suis vraiment déçu. Cette colère va certainement passer, on le souhaite. Ces artisans et bien d'autres vont certainement exposer le fruit de leurs œuvres dans le centre, au village artisanal régional situé au lieu dit Yassa. Et ce soir, nous vous amenons à la découverte de ce temple de la culture basé dans la cité économique. Notre guide ce soir, c'est Mireille Flore Desfaux-Fotan. Installé sur 2500 mètres carrés de superficie, le village artisanal régional de Douala existe depuis 2013. Nous sommes là il y a un peu plus d'un an qu'on a nommé le personnel ici et on a essayé de tout faire pour porter à la connaissance l'existence de cette structure. Bon, ça n'a pas tellement donné et on estime qu'à partir des œuvres que produisent les artisans, si on achalandre, parce qu'il y a des boutiques, il y a des vitrines qui seront ouvertes ici,
Si on achalagne ces boutiques, ça peut être un motif qui pourra attirer le personnel. Ici, des objets d'art et produits artisanaux sont exposés. Les artisans viennent des 4 départements que compte la région. Les conditions pour pouvoir exposer ici, c'est que l'œuvre doit être une œuvre excellente, d'excellente qualité. C'est la première condition. Et la toute première, parce que si celle-là est la deuxième, la toute première, c'est que chaque artisan doit d'abord être enregistré dans la commune où il exerce ses activités. C'est l'œuvre qui excelle dans la qualité, dans la finition, dans l'appréciation qui arrive donc ici, pendant que les autres qui n'ont pas été sélectionnés ne viennent pas ici. Ce village artisanal est l'initiative du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, dans le but de permettre aux artisans de montrer leur savoir-faire et de vivre de leurs œuvres. C'est un lieu d'encadrement collectif des activités de production, d'exposition, de commercialisation et d'animation réservé aux artisans et aux entreprises artisanales. Donc c'est tout ce qui évolue dans ce domaine qu'on appelle artisanat, qui sont à mesure de venir exposer et de venir commercialiser leurs œuvres ici. En plus des espaces d'exposition, ce village comporte également un restaurant, une salle de conférence et des bureaux administratifs. D'autres villages comme celui-ci ont été construits dans les 10 régions du Cameroun. Et l'inauguration de ce village artisanal est imminente. La douane évalue ses capacités pour ce qui est du premier trimestre dans la région du littoral. Une réunion d'évaluation trimestrielle vient de se tenir en présence de tous les responsables de la douane. Patrick Christian Dobo, Stéphane Benac. 6 mois avant la fin de l'exercice budgétaire et fiscal en cours, la douane camerounaise évalue ses performances pour le premier trimestre 2018. Une cérémonie d'évaluation couplée à celle de la restitution des résultats de l'étude sur le temps nécessaire à la main levée, présidée par le directeur général des douanes en personne. Nous continuons toujours de compter sur l'appui de l'OMD pour nous suivre, n'est-ce pas, dans l'exécution de ces différentes actions, recommandations qui deviennent maintenant des actions que nous améliorons le délai et le coût de passage des marchandises au port des Douala. En application à Douala depuis 2010, le contrat de performance qui vise une amélioration de la collecte des recettes douanières entend également améliorer les pratiques du personnel des douanes à travers des gratifications et récompenses octroyées aux meilleurs agents. Le contrat récompense les efforts des inspecteurs dans les facilités au niveau du dédouanement, les procédures de dédouanement également. Et nous sommes sous contrat avec notre administration. Nous signons un contrat avec la direction générale des douanes. Et quand le contrat est réalisé, nous avons les récompenses comme c'est le cas, vous l'avez constaté aujourd'hui. Vous savez, ce n'est pas du tout facile de réaliser les objectifs assignés par la hiérarchie. Et aujourd'hui, d'être reconnu comme quelqu'un qui a mérité cet effort, c'est quelque chose de louable. Donc nous remercions la hiérarchie de nous avoir fait confiance. Bien plus qu'une quête permanente des performances dans la collecte des recettes, la douane camerounaise veut se doter des moyens pour améliorer les mécanismes de facilitation, de surveillance, mais aussi de partenariat dans toutes les opérations qui l'interpellent. L'Afrique est toujours à la recherche de bons managers pour son développement. Les directeurs et cadres d'entreprises sont réunis depuis ce matin au siège du JICAM à Douala. C'est à l'occasion des journées nationales de management. Pendant les ateliers et conférences, on pourra améliorer les performances de ces leaders d'entreprise. Reportage Bertrand Ketchwang. La 11e édition des Journées nationales du management s'est ouverte ce 27 juin 2018 au siège du JICAM à Douala sous le thème « Gestion de l'information, prise de décision et suivi de l'exécution ». Il est important que les entreprises comprennent qu'on est là pour les accompagner et que des journées comme celle-ci, c'est des lieux de rencontre importants où on challenge les expériences, les outils et qu'on en rentre toujours mieux édifiés. Philippe Camille Akwa, directeur général du FECOM, qui préside cette 11e édition, a bien voulu partager son expérience en management avec les participants. Toute entreprise, qu'elle soit publique ou privée, doit être créatrice de valeur. Une entreprise qui ne crée pas de la valeur n'a pas de raison d'être. Et aujourd'hui, il faut bien comprendre que ce soit une entreprise publique ou une entreprise
privées, il est demandé aujourd'hui aux entreprises publiques d'être des entreprises performantes. Donc ça veut dire qu'elles doivent pouvoir mettre sur pied un ensemble d'outils et avoir un ensemble de connaissances donc pour pouvoir être compétitives et surtout réaliser les missions que l'État a demandé qu'elle puisse réaliser. Parce que quelle que soit l'affaire que l'on fait, il n'est pas possible qu'on puisse mettre de l'argent dans une affaire qui n'a aucune production. Les journées nationales du management qui visent à accélérer le développement du Cameroun et partant de l'Afrique au travers des managers formés a été initié depuis 2006. Le bilan à nos jours est plutôt élogieux. Les objectifs des journées de management, c'est de créer la masse critique des leaders dont l'Afrique a besoin pour son développement. C'est pour ça que nous existons, c'est pour ça que nous faisons ce travail. Donc chaque année, on fait une nouvelle thématique qui est en rapport avec l'actualité, avec les problèmes que rencontrent et qu'expriment les entreprises. Les journées nationales du management 2018 s'achèvent le 29 juin prochain. En attendant, de nombreuses conférences sont en cours pour améliorer les performances des managers en entreprise et dans la société. En politique, reparlons de ce projet de loi portant prorogation du mandat des députés mis en examen depuis hier à l'Assemblée nationale. Sur le terrain, cette question divise les uns et les autres. Les leaders de l'opposition parlent d'une décision antidémocratique. Adja Maïramou, Thierry Nana. L'éventuelle prorogation du mandat des députés était déjà en débat sur l'espace public. Le dépôt du projet de loi relatif à la prorogation du 26 juin ravive les divergences d'opinion sur son opportunité. Moi, je pense que cette culture de prorogation de mandat est antidémocratique parce qu'un mandat est supposé avoir un début et une fin. Et le mandat des conseillers municipaux et celui des députés est de 5 ans. Donc moi, je ne comprends pas. Si on voudrait que désormais le mandat soit de 6 ans, qu'on aille voir les députés, que la loi électorale soit changée, que le code électoral soit modifié. Maintenant, si on s'en tient à la situation du pays qui est en crise pour dire que dans ces conditions, les élections ne peuvent pas avoir lieu, en ce moment-là, qu'on s'entende bien que, y compris l'élection présidentielle, ne saurait se tenir dans ces conditions-là. Un avis en partie partagé par le coordonnateur national de la coalition citoyenne pour le Cameroun. Tout en émettant des réserves, il appelle à une mobilisation de l'électorat pendant la période de prorogation attendue. C'est tout simplement une preuve d'échec des organisations véritables des élections dignes et régulières dans notre pays, et lequel calendrier est détenu par une seule personne. Et il a décidé de reporter les élections dans un but précis. Parce qu'en faisant passer les élections législatives avant les présidentielles, il risquait de se retrouver avec une majorité qui ne veut pas avoir avant de se présenter aux élections. Mais, de l'autre côté, le fait qu'il ait reporté les élections nous arrange, parce que nous avons lancé le 6 juin dernier ce que nous avons appelé la révolution 2018, qui concerne, n'est-ce pas, l'exigence d'un système électoral consensuel et un dialogue inclusif maintenant pour pacifier le Cameroun avant toutes les élections. Comme on pouvait bien l'imaginer, le parti au pouvoir se dit totalement en phase avec l'exposé des motifs présenté par le gouvernement dans le texte transmis au Parlement. Le report de ces élections va participer à une pacification puisqu'on va régler plusieurs problèmes dans l'année, dans chaque circonscription sur l'ensemble du territoire camerounais. C'est une très bonne chose. Deuxième chose maintenant, personnellement, je suis favorable pour le report de ces élections pour d'autres raisons supplémentaires. Je pense que le Cameroun a évolué, qu'il faut une nouvelle carte électorale. Si, d'après tous les documents officiels que diffusent les organismes publics tels que la communauté urbaine, pour dire qu'il y a 3 millions d'habitants par exemple à Douala, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que 9 députés, 11 à Douala. Ça veut dire qu'il faudra qu'il y ait un nouveau découpage électoral et éventuellement, ça parce que moi, je suis pour l'augmentation du nombre de députés qui pourraient passer au minimum à 200. Quoi qu'il en soit, le projet de loi soumis à l'examen des parlementaires manifeste à lui tout seul la volonté de l'exécutif de reconfigurer le calendrier électoral actuel.
Et il n'y a pas que ce débat à l'Assemblée nationale actuellement. On évoque également la problématique des logements sociaux au Cameroun. Et on en parle avec vous, Brand Kamga à Yaoundé. Bonsoir. Bonsoir Lille Piedjou, madame, monsieur, bonsoir. Vous l'avez dit, logements sociaux, les parlementaires appellent le gouvernement camerounais à faire un compte rendu régulier sur l'état d'avancement des différents chantiers. Le comité suivi évaluation des politiques publiques en matière de logements sociaux a relevé ce mercredi à l'hémicycle de Ngouaïkele les difficultés qui entravent le bon déroulement des chantiers sur le terrain. Le comité se félicite néanmoins des avancées enregistrées. Plus de détails dans ce reportage réalisé avec Serge Alonzi. Bientôt une décennie que l'État s'active à doter les dirigeants du Cameroun des logements sociaux accessibles à tous. La réalité est tout autre sur le terrain. À l'Assemblée nationale ce mercredi, le ministre du Développement urbain et de l'Habitat se félicite de nombreuses avancées au niveau législatif, sans toutefois ignorer les obstacles du terrain, parmi lesquels la question foncière. Il faut que le promoteur qui veut investir dans les logements soit maître, n'est-ce pas, du terrain. Vous ne pouvez pas construire une ville si vous n'avez pas la maîtrise du foncier. Il y a le problème de financement. Le financement, les banques sont encore réticentes pour se mettre dans le secteur parce qu'ils disent que c'est un secteur, n'est-ce pas, qui n'est pas très productif. Les banquiers sont ici invités à plus de souplesse dans l'octroi des fonds. La fiscalité, la cherté du matériel de construction constituent d'autres freins à la poussée des logements sociaux. Le séminaire de restitution des travaux du comité de suivi et évaluation des politiques publiques en matière de promotion des logements sociaux permet au président de l'Auguste Chambre qui contrôle l'action gouvernementale de demander au MINDU de rendre régulièrement compte des démarches effectuées dans le domaine pour une seule finalité. Notre souhait est que même les familles aux revenus les plus modestes puissent s'assurer un logement, ce qui contribuerait à poursuivre, à lutter efficacement contre la pauvreté dans notre pays. Ce qui n'est pas encore le cas, même si les travaux d'avancement de construction des logements sociaux dans les 10 régions du Cameroun sont à saluer, beaucoup reste à faire. La promotion immobilière, il faut le dire, est également au centre des enjeux de la future société métropolitaine immobilière de Douala. Sa mise sur pied va néanmoins nécessiter la contribution des privés à hauteur de 67%. Les pionniers de cette société métropolitaine se sont rendus à Yaoundé. Question de sensibiliser les populations sur ce projet qui, d'ici 2025, veut faire de Douala une ville véritablement moderne. Delphine Fonkouteni, Francis Ngebnan. Plus que 8 jours et ce sera la fin des souscriptions au projet d'appel public à l'épargne pour la création de la société métropolitaine d'investissement de Douala. Il s'agit d'une société qui est régie par l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Il s'agit d'une société privée. Nous rappelons encore que 67% du capital sera détenu par les privés et simplement 33% par les organismes publics et parapublics. Tous les mécanismes de sécurisation prévus par la loi ont été pris en compte. Cette société privée a besoin d'actionnaires et chaque citoyen camerounais est appelé à s'impliquer afin d'en être propriétaire. L'action est à 10 000. Il faut au moins 15 actions, 150 000, vous êtes déjà minimum. Vous pouvez le faire auprès de 3 banques, l'Ecobank, la Freeland First Bank et la CBC, quel que soit là où vous vous trouvez, surtout le triangle national. Les fiches de souscription sont sur place. Le docteur Fritz Tonnet et son équipe sont à Yaoundé ce 26 juin pour sensibiliser le public sur ce projet, mais aussi et surtout présenter les avantages de chaque souscripteur. Il a un droit de vote, c'est-à-dire qu'il va participer aux assemblées générales et il aura en fait son mot à dire lors des assemblées générales.
Ensuite, il aura des actions. Donc ces actions-là, en fait, peuvent donner droit à un dividende lorsque la société fera des bénéfices. Okay. Enfin, ces actions-là seront cotées en fait à la bourse, donc à la Douala Stock Exchange. Donc ce qui va permettre en fait aux souscripteurs de pouvoir éventuellement en fait les vendre pour pouvoir réaliser une plus-value. C'est-à-dire que si aujourd'hui le souscripteur achète l'action en fait à 10 000 francs CFA et que le cours de l'action évolue et passe à 11 000 francs ou à 12 000, il pourra la vendre en fait à 12 000, ce qui fait en fait un bénéfice en fait de 2 000 francs. Cette rencontre de Yaoundé est l'une des dernières étapes de la tournée régionale qui a permis aux différentes équipes d'expliquer cette démarche aux populations des 4 coins du Cameroun afin que la capitale économique soit transformée à l'horizon 2025. Exit la toute première édition du Forum national de l'industrie du Cameroun. Pendant 2 jours, industriels, experts et chercheurs ont tablé sur les mesures, sur les possibilités, les opportunités d'une véritable transformation industrielle du Cameroun, détenteur des ressources naturelles diversifiées. En sa qualité de représentant personnel du chef de l'État Paul Biya, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique Ernest Gwaboubou a présidé la clôture de ces travaux bien accueillis. Voici la réaction de quelques participants aux sorties de ces travaux cet après-midi même au Palais des Congrès de Yaoundé. Nous avons été très ravis parce que le débat a véritablement posé les grandes questions sur la problématique de l'industrialisation du Cameroun aujourd'hui. Le PDI étant déjà en place, il va falloir maintenant se préparer pour le dérouler, pour le mettre en œuvre. Et je pense que la concertation qui sera issue de ce forum sera déterminante pour asseoir des bases solides à la mise en route de ce plan directeur d'industrialisation. Vous savez, nous avons une position assez stratégique dans la sous-région. Nous devons non seulement mériter cette position, mais faire tout pour pouvoir garder le cap de leader dans la sous-région. Des propos recueillis par Michel Foucault. L'industrialisation est une priorité au Cameroun au même titre que la santé des adolescents très vulnérables. Le guide mondial d'action en faveur de cette couche de la société a été présenté ce mercredi à Yaoundé. L'Organisation mondiale de la santé veut ainsi mettre à la disposition des différents pays des outils nécessaires pour identifier les priorités en termes de prévention et de suivi des ados. Détail, Karel Luc Mvondo. Les adolescents et les jeunes représentent près de 30% de la population. Sur les environ 25 millions d'habitants que compte le Cameroun, c'est la tranche de la population la plus exposée à l'alcoolisme, au tabagisme, à la consommation de stupéfiants, au VIH, aux grossesses précoces et non désirées, et la liste est loin d'être exhaustive. Pour une meilleure prise en charge, les services de santé doivent être adaptés à leurs besoins. L'Organisation mondiale de la santé l'a bien compris et a élaboré un guide mondial de l'action accélérée en faveur de la santé des adolescents. Lancé au mois de mai l'année dernière, plus de 21 pays de la sous-région s'imprègnent du document. Le guide permet aux pays de faire ce qu'il faut faire et de savoir comment il faut le faire. Le guide permet aussi aux pays d'identifier les problèmes majeurs qui se posent dans le domaine de la santé des adolescents et aussi savoir faire la priorisation, c'est-à-dire identifier les priorités tout en s'appuyant sur le contexte de chaque pays, parce que le contexte peut varier d'un pays à un autre. Le guide permet également de mieux suivre les interventions qui sont mises en place dans un pays, de les évaluer. L'importance des travaux que préside le ministre André Mamafouda n'est donc plus à démontrer. Qui permettra pas seulement au Cameroun, mais aux autres pays de la région francophone et lusophone de s'imprégner de la programmation des actions permettant de bien accélérer la prise en charge de la santé des adolescents dans nos pays respectifs. Les travaux vont durer 3 jours. Au terme des assises, les participants devront à leur tour organiser des ateliers similaires dans leurs pays respectifs.
En bref, les hommes de médias jouent un rôle plutôt primordial dans la vulgarisation des nouveaux enjeux de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale en termes donc de la loi qui régit le secteur de la microfinance. Le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, Mahamat Abatoli, l'a rappelé ce jour au cours d'un point de presse. C'est à la suite de la diffusion par la COBAC, la Commission bancaire de l'Afrique centrale, du nouveau dispositif réglementaire relatif à l'activité de microfinance au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Un mot en culture pour parler de cette jeune Camerounaise qui, malgré son handicap, utilise sa voix plutôt angélique pour appeler les hommes à suivre l'Esprit Saint, à suivre le Christ, tout en lui remettant son cœur. Ange Merveille, c'est son nom, et en prélude à la dédicace de son tout premier album de musique gospel a rencontré la presse. Parmi ses invités, Karen Meza Tchatchoya et Luc Mvondo. Ceci n'est qu'un avant-goût du show en live que réserve Ange Merveille, de son prénom, Nyabeonina Dorine, à ses fans. Cette artiste musicienne qui a choisi de se lancer dans le gospel vient de commettre son tout premier album. Intitulé « Donne ta vie à Jésus-Christ », l'album de 12 titres sera dédicacé le 28 juin prochain au Club Camtel de dragage à Yaoundé. Son inspiration, elle l'attire de l'éternel et des épreuves qu'elle endure au quotidien. Il y avait toujours quelque chose de différent, me regarder d'une manière différente, avec des gestes différents. Et ça m'a fait me sentir moins que. À travers cela, il a fallu que je me batte déjà très très fort pour me faire accepter, déjà pour m'accepter moi-même. Après m'être acceptée, je me suis dit voilà, pourquoi ne pas amener les autres à s'accepter aussi. Vu que je l'ai fait, je pense que d'autres pourront le faire plus tard. Elle est accompagnée dans cette nouvelle aventure par les membres de l'association de promotion et de soutien des personnes vivant avec un handicap dans les métiers de l'art. Face à la presse, il donne les objectifs de cette association. On s'est rendu compte que les personnes handicapées ne sont pas formées. Et vraiment, nous voulons mettre un accent sur la formation. La formation dans tous les aspects, dans tous les métiers de l'art. Nous avons parlé de la couture, nous avons parlé de la sculpture, nous avons parlé du tricotage, nous avons parlé de la musique, nous avons parlé du cinéma. Et nous pensons que nous avons déjà l'expertise. Voilà, nous avons l'expertise pour suivre ces formations. Et maintenant, nous retenons juste les étudiants pour qu'ils viennent et qu'on puisse dispenser ces cours. Le but est donc de permettre aux personnes handicapées de surmonter leur handicap. Ange Merveille que vous retrouverez donc demain jeudi au Club Camtel de Yaoundé. Un autre événement tout aussi heureux à vivre pendant ces vacances sur l'ensemble du territoire national, c'est le championnat de football organisé par Orange Cameroun. Coup d'envoi donné hier mardi ici même à Yaoundé avec un match de football qui a opposé les journalistes aux anciennes gloires du football camerounais. Laetitia de Bilon et Constant Kamga signent la page en couleur de ce journal. Lancement officiel par Orange Cameroun de son championnat de vacances, édition 2018. C'est au cours de la cérémonie dénommée Orange Passion Football, tenue ce 26 juin ici à Yaoundé, en présence de Frédéric Debord, directeur général d'Orange Cameroun, aux côtés des anciennes gloires du football camerounais. Orange Cameroun, avec le football, c'est une longue histoire. C'est une histoire qui a plus de 15 ans. Nous sommes très fiers d'avoir accompagné le football toutes ces années, les années où le football allait bien, les années où c'était un peu plus difficile, d'avoir accompagné l'équipe Fagnon, les Lions indomptables, et d'aller de plus en plus loin avec les championnats. Ça fait 15 ans qu'on fait les championnats de football. Chaque année, on va un petit peu plus loin, on accompagne de nouveaux clubs qui sont partout, des clubs de brousse, des clubs de ville. Et c'est l'accompagnement d'Orange avec la jeunesse, avec le football, avec la passion, je dirais, au Cameroun. Et que l'année prochaine, avec la conjonction de la CAN, ça sera un succès encore plus énorme pour Orange, qui est le premier supporter des Lions indomptables. Orange, opérateur de services de télécommunications,
installé au Cameroun depuis 1999, se positionne comme le premier partenaire et supporter inconditionnel de l'équipe nationale du Cameroun. C'est dans cette optique qu'il s'engage à développer le football local. Merci à Orange Cameroun parce que Orange Cameroun a pensé à un championnat de brousse, comme j'aime à l'appeler. Le Festif Foot Bebend est un championnat qui se déroule dans un arrondissement de Bebend à Atok, et c'est 25 villages. Et ce championnat cette année a associé des femmes, ce que nous n'avons pas fait l'année dernière, donc a pris compte du genre. Pourquoi je dis merci à Orange Cameroun? Parce que c'est toujours très difficile pour des jeunes qui sont dans des zones rurales de trouver des moyens de s'occuper pendant les vacances. Après la remise solennelle des maillots aux différents promoteurs, un match de gala opposant les anciennes gloires du football camerounais à Camfoot, une association de journalistes a donné le coup d'envoi de ce championnat. Nous, en tant qu'amateurs de sport, nous avons toujours évolué avec Orange Cameroun qui a toujours soutenu le football des vacances, qui a toujours soutenu le football camerounais. Et je pense en l'occurrence l'équipe nationale qui est toujours soutenue par Orange Cameroun. Et c'était un plaisir cet après-midi de retrouver les copains et s'amuser comme on a commencé à tous nos débuts. La mission citoyenne d'Orange Cameroun et de sa fondation, à travers leurs actions, est d'accompagner les jeunes Camerounais dans la réalisation de leur projet de vie autour d'une passion, le football. Ceci pour favoriser l'éclosion des talents et développer le vivre ensemble. Et les jeunes de la ville de Bafoussam auront l'occasion de vivre ce championnat de vacances. Mais avant, ils ont tenu le forum ce jour même. C'est la suite de ce journal avec vous, Lille Piediou. Bonsoir. Bonsoir Brand, on va rester bien évidemment avec les jeunes. Ce sont les jeunes de la région de l'Ouest Cameroun qui viennent de recevoir le parchemin de fonds de formation dans le cadre du réarmement moral. C'était en présence de nos reporters Walter Bertrand et Michel Foucault. 112 jeunes de l'Ouest explosent de joie et témoignent leur reconnaissance. Nous sommes au forum des jeunes du département de la MIFI, couplé à la session de fin de formation en réarmement moral, civique, entrepreneurial et managérial de la première cuvée des jeunes bénéficiaires du plan spécial Jeunes de l'Ouest. Une initiative du Centre communautaire des jeunes de la MIFI, œuvre sociale de Pascal Guy-Ekanté, ministre secrétaire général, adjoint des services du Premier ministre. Objectif majeur, sensibiliser les jeunes sur les différents programmes et projets gouvernementaux mis sur pied par le chef de l'État dans le souci de lutter contre le chômage et le sous-emploi. L'activité précisément concerne l'agriculture, à savoir la production en très grande quantité de manioc, la transformation de ce manioc en produits dérivés et par la longue, la commercialisation des produits dérivés finis. En effet, après leur enregistrement dans la plateforme de l'Observatoire national de la jeunesse, plusieurs étaient orientés vers les différents programmes qui cadraient avec leurs projets. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a salué l'initiative et souhaité que cela puisse perdurer, non sans avoir exprimé son soutien et son admiration que mène au quotidien le centre communautaire de la MIFI. Alors, je dois dire que j'étais surpris, mais j'étais très content par la mobilisation de la jeunesse autour de l'idée que nous avons pensé essayer de mettre sur pied pour essayer de davantage faire connaître à notre humble niveau localement en tant qu'un fils du terroir ce que le chef de l'État fait pour eux. Que ce n'est pas des mots. Nous avons voulu surtout leur dire, le président Paul Biya fait du concret. C'est du concret que nous avons voulu qu'ils le s'en rendent compte qu'il y a du concret, que ce n'est pas du bavardage, ce n'est pas des discours, ainsi de suite. Donc voilà un peu ça que nous avons tenu. Alors dit le président Paul Biya, il promet et il réalise. Les jeunes de la MIFI, à la fin de cette cérémonie, ont fait une motion de soutien et de déférence au chef de l'État en l'invitant de se porter candidat à l'élection présidentielle.
Fin de ce journal sur Canal 2 International, la chaîne toujours au cœur des grands événements. La preuve avec Mondial Russie 2018. Retrouvez toute l'équipe de sport tout à l'heure pour le décryptage de toutes les rencontres de la journée. Brand et moi, nous aurons le plaisir de vous retrouver demain. Bonsoir.